Donc, je vais vous présenter brièvement donc, les suivis, les premiers résultats des suivis de biodiversité qui ont été effectués sur les observatoires. Ensuite, on aura une présentation plus complète pour, en particulier la partie verger. Donc, je remercie en premier donc, les agriculteurs qui nous ont autorisés à réaliser les relevés sur leurs parcelles. Donc, certains sont ici. Je remercie également les pôles techniques à la fois de l'unité PSH, de Pêche Rouge et aussi du LISA qui ont participé activement au suivi de biodiversité. Donc les objectifs, c'était à partir de 3 observatoires situés sur l'arc méditerranéen. Donc on a le bassin du Bourdic qui appartient à l'observatoire Homer, pour lesquels donc on a fait des suivis de biodiversité. On a donc le site Basse-Vallée du Rance et le site de Pêche Rouge, où on a donc cherché à évaluer, en fait, établir un état des lieux de la biodiversité multitaxonomique sur ces observatoires, donc plutôt pour la période 2022-2024. L'objectif étant ensuite de le reproduire pour évaluer l'impact du changement climatique. Ce qu'on a proposé également, c'est des méthodes innovantes qui permettent donc de suivre cette biodiversité via le recours à l'intelligence artificielle, donc on l'expliquera après. L'intérêt étant ici de limiter le biais observateur et d'essayer d'avoir un biais qui soit systématique, en fait, quel que soit le type de relevé. Et puis après, on proposait des fiches de suivi multitaxonomique par parcelle qui permettaient ensuite de pouvoir discuter justement avec les agriculteurs ou avec d'autres du contenu, de la diversité qu'ils peuvent avoir sur leur parcelle pour éventuellement mettre en évidence des effets de certaines pratiques. Donc pour l'Observatoire du Bourdic, qui appartient à Homer, et ça va être le cas pour les autres, ce qu'on avait cherché à faire, c'était réaliser des suivis à la fois dans le cœur de la parcelle, mais également hop, je vais voir si ça marche. Donc à la fois dans la parcelle et aussi dans la bordure. L'idée était aussi de pouvoir comparer les niveaux de biodiversité qu'on avait entre les bordures et les parcelles. Donc là, on a suivi 6 parcelles sur cet observatoire. Et sur Pêche Rouge, pareil, en respectant un protocole qui permet de suivre à la fois dans le cœur et puis dans la bordure de parcelles, on a suivi donc 3 parcelles sur Pêche Rouge. Et par contre, sur le site de la Basse-Vallée du Rance, là, on est plutôt sur 12 parcelles pour lesquelles on aura une présentation beaucoup plus détaillée par la suite. Donc pour ce qui est des suivis floristiques, donc l'idée était d'utiliser PlanteNet et de pouvoir, avec PlanteNet, représenter et repérer en fait l'ensemble des espèces qu'on va trouver à l'intérieur des quadras. Donc de manière assez automatisée et qui permet, même si on va avoir un biais qui va être lié à la qualité de PlanteNet, au moins ce biais sera systématique, quels que soient les quadras analysés. Et donc en termes de résultats, ce qu'on a, c'est quand on regarde la diversité alpha, donc le nombre d'espèces qu'on peut trouver sur nos observatoires, on va avoir une différence significative entre la diversité alpha, donc la diversité d'espèces dans les fossés, par rapport aux parcelles pour le bassin du Bourdic, alors que cette différence n'est plus significative sur Pêche Rouge. Donc ça, ces différents niveaux et cette distinction entre fossés et parcelles pourraient s'expliquer par le fait que sur Bourdic, on est plutôt sur un paysage avec une agriculture assez conventionnelle, il y aura un mélange d'agriculture bio et d'agriculture conventionnelle avec une dominante conventionnelle, alors que sur Pêche Rouge, on est uniquement sur de l'agriculture bio, en plein milieu d'un milieu complètement naturel. Et donc, par conséquent, on va avoir des différences et des transferts de biodiversité qui devraient se faire de façon beaucoup plus efficace dans ce type de milieu, ce qui expliquerait l'absence de différences significatives pour la suivi floristique. Après, pour les oiseaux, donc les enregistreurs sonores tels qu'ils ont été installés, donc ils ont été ensuite analysés, donc toujours avec des outils d'intelligence artificielle. Ces outils, soit BirdNet, soit Kaléidoscope, permettent en fait, à partir de l'analyse des enregistrements, d'identifier les espèces dominantes et de pouvoir qualifier ces espèces. Et donc pour ce qui est de Bourdic et Pêche Rouge, si on regarde le nombre d'espèces qu'on a, donc soit pour les oiseaux, soit pour les chauves-souris, donc on va avoir entre 20 et 30 espèces identifiées d'oiseaux sur nos milieux et à peu près une dizaine d'espèces de chauves-souris. On n'avait pas vu de différence significative entre les deux milieux, que ce soit entre les deux observatoires, pardon, que ce soit Bourdic ou Pêche Rouge. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir aussi
les régimes alimentaires de ces animaux. Donc clairement, on a une majorité d'oiseaux granivores en fait dans nos milieux, avec quelques oiseaux insectivores, donc le loriot, le guépier qu'on voit de plus en plus. Et puis pour ce qui est des chauves-souris, donc on a plutôt des chauves-souris opportunistes dans nos milieux, avec également la vespère de Savy, donc c'est une espèce qu'on a trouvée uniquement sur pêche rouge, et qui elle se nourrit d'insectes en essaimage. Donc on a en fait des niveaux de diversité qui sont comparables sur nos deux observatoires. Et là, l'idée, une fois qu'on a cette carte de la diversité, ce flash quoi, et bien, ce serait de le répéter ensuite plusieurs années après pour voir s'il y a ou non une érosion de la biodiversité. Voilà, pour le suivi des arthropodes, donc c'est des pièges barbeurs qui sont enfoncés dans le sol et pour lesquels ensuite on récupère le contenu des pièges. Et alors ça, c'est encore en cours parce qu'on n'a pas encore réussi à trouver la méthode qui nous permettrait d'avoir toute la chaîne de traitement. Mais en gros, l'idée, c'est de faire des photos du contenu de ces pièges barbeurs. On ne le voit pas bien, mais il y a les insectes qui sont là dans des boîtes de pétri et de les faire analyser par une intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître les espèces. Donc là, ce que je vous présente, c'est les résultats issus de détermination manuelle. Donc là, dans ce cas-là, il y a eu une détermination manuelle qui a été faite. Et donc dans notre cas, alors c'est pareil. En fait, on n'a pas de différence significative entre les fossés et les parcelles. On a un niveau d'arthropode qui est un peu plus bas sur pêche rouge que sur bourdique, mais la différence entre les deux n'est pas non plus significative. Mais en tout cas, on a voilà, déjà un premier état des lieux de cette diversité sur nos observatoires. Voilà, et si après on combine tout pour avoir un peu un bilan en fait de ces suivis multitaxonomiques, à la fois sur bourdique et sur pêche rouge. Donc on va avoir, ce qu'on voit, c'est la seule différence significative, c'est sur les plantes. Donc on a plus de diversité sur pêche rouge que sur le bourdique au niveau général. Et après, on a peu de différences significatives entre les observatoires pour les autres taxons avec quand même une grande variabilité, une beaucoup plus grande variabilité de la diversité des espèces sur le bourdique pour les arthropodes et les oiseaux. Sachant que ces résultats doivent être réanalysés et surtout interprétés en fonction du nombre de parcelles qui est observé, qui est quand même assez limité en fait dans ces suivis. Voilà, et après, effectivement, ce qu'on cherche à faire, c'est des fiches de suivi où on va pour chaque espèce, en fait, avoir une petite fiche qui va expliquer les espèces les plus abondantes, leur régime alimentaire, et ceci à la fois pour la diversité ornithologique, chauve-souris, floristique et entomologique. Et donc là, l'idée, c'est d'en discuter aussi avec les agriculteurs pour voir quel serait le meilleur format pour pouvoir interagir avec eux sur ce type de diversité. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention. Donc ça, c'était le premier exposé.